Face aux menaces de reprise de la grève des enseignants, le gouvernement fait le point de l'exécution des instructions du chef de l'État pour répondre à toutes les revendications. La mise en œuvre de ces mesures par les différents départements ministériels concernés a notamment permis à date la prise en charge financière de tous les enseignants du secondaire, encore sous le principe des 2/3 d'une part, et l'attribution de l'indemnité de logement à tout le personnel du ministère des enseignements secondaires qui n'en bénéficiait pas d'autre part, pour un coût mensuel de 1,5 milliard de francs CFA chaque mois, et ce depuis le mois de mars 2022. Sauf que la majeure partie des revendications des enseignants sont d'ordre financier. Les caisses de l'État ne peuvent pas soutenir d'un coup toutes les doléances. On parle de recrutement massif des instituteurs d'enseignement technique déjà formés. Imaginez qu'ils soient 40 000 aujourd'hui. Vous voyez l'État à ce jour en train de recruter 40 000 personnes dans ce cours. C'est pourquoi je voudrais rappeler et relever que les recrutements dans la fonction publique de l'État sont soumis à la double condition d'une expression préalable des besoins par les administrations et la confirmation de la soutenabilité budgétaire et relative. Parce qu'il serait irresponsable, totalement irresponsable, de la part du gouvernement de recruter et de ne pas pouvoir être capable de payer dans 3 mois. Outre les problèmes des enseignants, les ministres en charge de l'éducation sont également préoccupés par une éventuelle résurgence des écoles communautaires créées par les sécessionnistes dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nous avons noté que 12 écoles communautaires étaient implantées dans l'arrondissement de Bongré, au sud-ouest, 6 dans l'arrondissement de Kouba 3, et que ces écoles étaient soutenues non seulement par les forces de séparation, les sécessionnistes, comme on les appelle, mais également certaines personnes qui, par peur de représailles des sécessionnistes, étaient obligées de mettre leurs écoles privées à ce service, soutenues dans une certaine mesure par quelques ONG qui ont été formellement identifiées et dont les agissements ont été communiqués aux autorités compétentes. Je puis dire qu'au jour d'aujourd'hui, le phénomène a été pratiquement éradiqué. Malgré cette crise sécuritaire et les menaces de grève des enseignants, le gouvernement est serein quant au lancement effectif de la rentrée scolaire le 5 septembre dans les 10 régions.